السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها العباد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقى وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها المسلمون عباد الله، قال سفيان الثوري رحمة الله عليه لابن أبي ذئب: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, car celui qui craint Allah azza wa jal vivra la meilleure des vies. Celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala aura accompli l'objectif premier de notre noble religion, à savoir le fait d'obéir au Seigneur de l'univers subhanahu wa ta'ala, tout en s'écartant de sa désobéissance. Profitons ensemble d'un conseil d'un éminent savant qui n'est autre que Sufyan al-Thawri. Il a dit à Ibn Abi Dhib: si tu crains Allah, Allah tabaraka wa ta'ala te suffira vis-à-vis des gens. Et si tu crains les gens, ils ne te serviront à rien vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Chers serviteurs d'Allah azza wa jal, prenons un instant et arrêtons-nous sur cette parole de cet éminent savant du hadith parmi nos pieux prédécesseurs, Sufyan al-Thawri, qui est né en l'an 97 de l'Hijra. Arrêtons-nous sur un seul aspect de sa vie. Sufyan al-Thawri, rahmatullahi alayhi, était connu et les savants ont fait ses éloges.
Mais parmi ce qui ressort, un seul aspect que nous allons méditer ensemble, c'est à quel point, lorsqu'il s'asseyait avec Sufyan al-Thawri, lorsqu'il vivait avec Sufyan al-Thawri, il ressentait à quel point il se rappelait de l'au-delà. Et nous avons un grand besoin, alors que nous vivons dans une société, même dans une vie, dans une dunya, qui nous ronge, qui nous plonge dans l'insouciance, dans l'inconscience. Lorsque tu médites sur notre situation, nous sommes dans l'excès de confiance, très peu de remise en question, très peu d'humilité, très peu de concentration et de crainte d'Allah Azza wa Jal. يقول أبو محمد البغلاني رحمة الله عليه كان في جيب سفيان الثوري رقعة ينظر فيها كثيرا، يعني ورقة صغيرة ينظر فيها كثيرا، فوقعت منه أي سقطت، فنظروا فيها فإذا فيها مكتوب: سفيان اذكر وقوفك بين يدي الله جل وعلا. Abu Muhammad al-Baghlani, rahimahullah, il disait, il raconte une scène qu'il a vécue avec Sufyan al-Thawri. Il dit, eux qui avaient l'habitude de le fréquenter, il dit, Sufyan, il avait toujours un morceau de papier dans sa poche. Et souvent, il prend ce morceau de papier et il le regarde. Ses compagnons se demandent qu'est-ce qu'il y a sur ce fameux morceau de papier. Mais Sufyan, rahmatullahi alayhi, il garde ce morceau de papier secret. C'est entre lui et son Seigneur. Sauf qu'un jour, ce morceau de papier, il tombe. Un jour, ce morceau de papier, il tombe. Alors les gens le ramassent et ils regardent ce qu'il y a dessus. Il était marqué sur ce papier: Ya Sufyan, souviens-toi de la station lorsque tu seras devant Allah tabaraka wa ta'ala. Et en réalité, cela est une grande leçon pour nous. Une grande leçon pour nos jeunes et pour nos moins jeunes. Souvenons-nous de notre station devant Allah tabaraka wa ta'ala. Souvenons-nous que l'on sera ressuscité, que l'on retournera auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, où tu vas mourir, comment tu vas mourir, mais tu te dois de te préparer à ces trois situations. Mon frère, ma sœur, souviens-toi que l'ange de la mort, lorsqu'il viendra auprès de ta tête, il va s'adresser directement à ton âme et il va dire à ton âme: Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Si tu as eu une bonne âme, si tu as craint Allah, si tu t'es souvenu comme Sufyan al-Thawri rahimahullah du jour de ta station devant Allah et que tu as préparé ta mort, l'ange de la mort te dira avant que tu quittes cette terre: Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, ô toi l'âme apaisée, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, sors de ce corps pour obtenir le pardon et la satisfaction d'Allah. Mais si tu n'as pas craint Allah, si tu es resté plongé dans ton insouciance, si tu ne t'es pas remis en question et que tu n'as pas craint Allah Azza wa Jal et que tu es resté dans ta désobéissance, qu'est-ce qu'il te dira l'ange de la mort? Wal'iyadhu billah. Ya ayyatuha nafsul khabitha, ô toi la mauvaise âme, ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab, sors de ce corps pour obtenir la colère et la fureur d'Allah Azza wa Jal. Serviteurs d'Allah, souvenons-nous que l'on soufflera dans la trompe. Souvenons-nous que nous serons ressuscités dans l'état dans lequel nous sommes morts. Souvenons-nous qu'Allah tabaraka wa ta'ala saisira la terre et pliera le ciel de sa main droite, subhanahu wa ta'ala. Souvenons-nous que nous serons rassemblés en un jour qui dure 50 000 ans et que cette dunya, toute notre vie, n'aura semblé qu'on n'a vécu même pas une heure. Souvenons-nous que nous serons ressuscités nus, pieds nus, incirconcis, le regard baissé, humiliés. Allah tabaraka wa ta'ala dira: Ayna mulukul ard, où sont les rois de la terre? Les rois les puissants de ce monde seront ressuscités impuissants.
Les orgueilleux seront ressuscités tout petits. Les bêtes féroces seront ressuscitées soumises, tête baissée. Les démons, les shayatines viendront humiliés. Et les anges, ce jour-là, lors du grand rassemblement, ils descendront. Ils glorifieront Allah, tabaraka wa ta'ala. Imaginez la beauté de ces anges. Imaginez l'immensité de ces anges, la puissance et leur voix terrifiante. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, souvenons-nous de la grande frayeur, la grande terreur, la grande angoisse, le fracas de ce jour-là. Souvenons-nous que l'enfer sera apporté par 70 000 cordes, et sur chaque corde, il y aura 70 000 anges qui traînent l'enfer. L'enfer sera apporté, l'enfer bouillonnera. Souvenons-nous que le soleil sera rapproché et que ce jour-là, les gens seront divisés en deux catégories. Une catégorie qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal et une catégorie qui seront noyés dans leur propre sueur, dans cette chaleur. Souvenons-nous ce jour-là des malaises, des angoisses, de la terreur, des bousculades qu'il y aura. Souvenons-nous ce jour-là où les musulmans qui ont adoré Allah Azza wa Jal, ils vont aller voir chaque prophète. Ils vont aller voir chaque prophète pour demander l'intercession simplement pour que les comptes débutent. Alors ils iront voir Adam, ils iront voir Nuh, ils iront voir Ibrahim, Moussa, Isa alayhimus salam. Et chacun diront, aujourd'hui, mon Seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Et il ne se remettra plus jamais en colère comme il s'est mis en colère aujourd'hui. Nafsi, nafsi. Aujourd'hui, chacun a son propre cas à s'occuper. Idhabu ila ghayri. Allez voir autre que moi. Idhabu ila Muhammad. Allez voir notre noble prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Souvenons-nous que notre noble prophète Muhammad alayhi salatu wa salam tombera prosterné en dessous du trône d'Allah Azza wa Jal et il demandera pour sa communauté. Souvenons-nous qu'à partir de ce moment-là, le compte débutera. Notre interrogatoire sera poursuivi. Nous serons interrogés sur tout, sur notre vie et plus particulièrement sur notre jeunesse, sur notre argent. Sur comment tu l'as gagné, comment tu l'as dépensé, dans quoi tu l'as dépensé, sur ta science, tous les prières du vendredi, les cours, les rappels que tu as, est-ce que tu les mets en application? Ou est-ce que simplement tu ressors comme si de rien n'était? Est-ce que simplement tu attends que l'heure passe simplement pour avoir fait ton obligation, mais en réalité ton cœur n'a pas bougé? C'est pas ça l'objectif. Tu seras interrogé sur ta vue, tu seras interrogé sur ton ouïe, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as regardé, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as dit, tout ce qu'il y avait dans ton cœur. Souvenons-nous que notre livre qui est autour de notre cou sera déroulé. Il sera déroulé et on verra les bonnes actions comme les mauvaises actions que l'on a fait. Souvenons-nous que nous serons dans l'attente. On ne sait pas si ce livre nous sera remis de notre main droite ou de notre main gauche de derrière notre dos. Souvenons-nous de la balance qui comporte deux vrais plateaux, deux réels plateaux où nos bonnes actions comme nos mauvaises actions seront pesées pendant que nous visionnons et nous attestons de cela. Souvenons-nous de ce pont, As-Sirat, un pont glissant, un pont aussi fin qu'un cheveu, aussi tranchant que la lame du sabre, un pont sombre qui sera établi entre les deux extrémités de l'enfer. Chers serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, souvenons-nous la parole d'Allah Azza wa Jal, fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'id. Un groupe ira au paradis, un groupe ira en enfer. Alhamdulillah, nous sommes vivants. Alhamdulillah, nous sommes musulmans. Alhamdulillah, nous sommes conscients. Alors à nous de prendre conscience de cela et de prendre le chemin du paradis, ce chemin que nous demandons minimum 17 fois par jour. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Est-ce que ce sont seulement des paroles que tu prononces ou est-ce que ce sont des causes que tu fais pour atteindre ce droit chemin? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب
إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أيها العباد، قال عطاء الخفاف قال ما لقيت سفيان الثوري رحمه الله إلا باكيا فقلت ما شأنك قال أخاف أن أكون في الكتاب شقيا. عطاء الخفاف رحمة الله عليه il dit: je n'ai jamais rencontré Sofiane al-Thawri sans qu'il ne soit en larmes. Alors un jour je lui ai demandé pourquoi il pleurait. Il dit: je crains d'être mentionné dans le livre mère, dans les pages gardées auprès d'Allah Azza wa Jal. Je crains être mentionné dans ce livre comme ceux qui sont malheureux. Puisque ce jour-là, il y aura les bienheureux et il y aura les malheureux. Et certains disaient, lorsque nous nous asseyons avec Sofiane, c'est comme si que le feu nous entourait à cause de sa crainte et de son angoisse. Voilà les fréquentations que nous devons avoir. Des fréquentations qui te poussent à craindre Allah. Des fréquentations qui n'ont pas peur de te dire dans les yeux que tu es dans l'erreur. Qui n'ont pas peur de te dire dans les yeux que tu prends un mauvais chemin. De te conseiller avec bienveillance. De te rappeler la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala ainsi que l'espoir. Al-Fadl ibn Dakin rahimahullah, il disait, lorsque l'on parlait de la mort, Sofiane al-Thawri, lorsqu'il évoquait la mort, il restait pendant plusieurs jours inconsolable. Et à chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, il disait la adri, je sais pas. C'est-à-dire que dès que la mort était évoquée auprès de lui, ou lui-même il l'évoquait, pendant plusieurs jours, cela se voyait sur son visage. Cela se voyait sur son comportement. Alors que nous, observons simplement notre comportement lors d'un enterrement. Nos enterrements aujourd'hui, c'est une honte. Une honte pour notre religion. Une honte pour la famille des défunts. La famille sont là en train de pleurer leur père et nos chers frères qui se disputent à qui va mettre le premier coup de terre. Et nos chers frères qui bousculent et qui ont un mauvais comportement pour accomplir une sunna. Une sunna importante, mettre de la terre dans la tombe. Mais que dire de causer du tort à la famille d'un défunt? Que dire des embrouilles et des disputes que l'on voit alors que le défunt il est en train d'être mis dans sa tombe? À tel point, et je ne suis pas d'accord avec cela, mais je le relate, à tel point que beaucoup de frères décident de ne plus aller dans les enterrements à cause du comportement des familles en pleurs que j'ai rencontrées, en pleurs après l'enterrement. C'est normal, peut-être ils pleurent leur défunt. Non, ils ne pleurent pas leur défunt, ils pleurent le comportement de nos frères lorsqu'ils se sont comportés pour enterrer leur défunt. Des familles qui ne sont même pas musulmanes, qui viennent et qui assistent. Quel comportement nous dégageons? Alors que lorsque tu enterres le défunt, qu'est-ce que tu dis? Bismillah, ala sunnati rasulillah, au nom d'Allah et selon la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Où est la sunna de notre noble prophète alayhi salatu wassalam dans nos comportements? Lors d'un enterrement, lors d'un moment où cela doit nous toucher, cela doit nous rappeler qu'aujourd'hui c'est eux, demain c'est nous. Aujourd'hui, c'est ces frères qui partagent la salat janaza. Demain, ce sera ton nom qui sera partagé. On va saluer sur toi. On parlera de toi au passé. Regardez comment nous devons revenir à nos savants, à nos pieux prédécesseurs pour tirer profit de leur comportement. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, terminons sur l'exemple de notre mère, Aïcha, radiyallahu anha, qui un jour, elle s'est mise à penser, à méditer, à évoquer l'enfer.
Et elle s'est mise à pleurer. Alors le prophète, alayhi salatu wa salam, son mari, de lui dire, Ya Aïcha, qu'est-ce qu'il te fait pleurer? Elle a dit, j'ai pensé à l'enfer et cela m'a fait pleurer. Et ensuite elle a posé une question à notre noble prophète, alayhi salatu wa salam. Une question sur laquelle nous devons prendre conscience. Parce que beaucoup d'entre nous commettent des péchés à cause de leur famille. Beaucoup d'entre nous sont capables de faire des désobéissances pour plaire à un tel ou un tel, peu importe quel proche, comment il est proche de toi. Alors elle dit, est-ce que l'on se rappellera de notre famille au jour de la résurrection? Le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, il y a 3 moments, 3 endroits où personne ne se souviendra de personne. Personne ne cherchera à savoir qui est devenu un tel ou un tel. Ni même ton père, ni même ta mère, ni même tes enfants, ni même ton épouse ou ton mari. Le premier, c'est lorsque la balance, lorsque les plateaux seront présentés, jusqu'à ce que tu saches, est-ce que c'était hasanat qui l'emporte ou est-ce que c'était péché qui l'emporte. Le deuxième, c'est lorsque les registres, les livres seront déroulés et tu ne sais pas, est-ce qu'on va les remettre dans ta main droite ou est-ce qu'on va les remettre dans ta main gauche de derrière ton dos. Et le troisième, c'est lorsque le pont As-Sirat sera établi, sera dressé des 2 extrémités de l'enfer jusqu'à ce que tu le passes. Tous ces rappels et ces exhortations nous rappellent que le musulman vit entre la crainte et l'espoir. Nous vivons entre la crainte et l'espoir. On craint Allah Azza wa Jal, on espère sa miséricorde. Ne tombons pas que dans la crainte et ne tombons pas que dans l'espoir. Vivons comme les 2 ailes d'un oiseau. Une aile, c'est la crainte, une aile, c'est l'espoir. Et on adore Allah Azza wa Jal par ces 3 choses-là, la crainte, l'espoir et l'amour. Nas'al Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. هذا وصلوا وسلموا على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما أمركم الله جل وعلا في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدا صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، اللهم احفظ إخواننا في سائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.